Mathieu Grimpré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant et fondateur d'Objectif Postbac, qui est un cabinet dédié au coaching scolaire. Exactement. Alors justement, pour parler d'orientation, souvent on dit qu'il est important d'apprendre à bien se connaître pour pouvoir bien s'orienter. Mais pourquoi? Parce que s'orienter, c'est en partie décider de son avenir, de ce qu'on va faire. Et il faut évidemment aimer ce qu'on fait. Au plan scolaire, c'est indispensable d'aimer un minimum ce qu'on fait. Donc ça implique de se connaître, de savoir ce qu'on aime. Parce que la scolarité, une bonne scolarité, c'est essentiellement un travail d'appropriation de la scolarité. Vous ne pouvez pas vous approprier ce que vous n'aimez pas et vous ne pouvez pas savoir ce que vous aimez sans vous connaître. Alors justement, pour bien se connaître, est-ce qu'il y a des questions qu'on doit se poser? Oui, alors il y a des questions assez simples, en fait, c'est même pas la peine d'en donner 40. Dans quelle matière je me sens à l'aise? Quels sont les cours où j'ai plaisir à aller? Quels sont les cours que j'ai plaisir à étudier chez moi? Quelles sont les matières où je suis bon, ou en tout cas où je me débrouille? Quelles sont celles que je n'aime pas? Quelles sont celles où j'ai de mauvaises notes? Sachant que c'est parfois croisé. Autrement dit, il y a des matières qu'on aime bien, dont on n'a pas encore forcément compris l'enjeu ou la problématique ou la méthode, et dans lesquelles on réussit plus ou moins bien. Mais on les aime, et d'ailleurs, on a envie de progresser dans ces matières-là. Voilà. Ce sont toutes sortes de questions qui sont des questions du quotidien, du concret, et qu'on peut se poser, qu'un élève peut se poser sans attendre, je dirais. Mais ça veut dire que pour y répondre, il faut quand même avoir un petit peu de recul. Est-ce que le faire seul, c'est facile ou pas? De toute façon, on commence toujours seul pour ces questions-là. Après, ça me paraît important d'être aidé, et ça peut être par toutes sortes de personnes. De préférence, quelqu'un qui vous connaît bien, ou en tout cas, oui, qui vous connaît un minimum, parce que c'est une manière d'avoir un regard lucide, de poser un regard réaliste et lucide sur qui vous êtes, de ne pas être dans le rêve ou dans l'illusion. Mais avec les parents, alors qu'ils connaissent bien les enfants, ça peut être matière à conflit quand même. Oui, alors les parents ne sont pas forcément les meilleurs interlocuteurs pour discuter de l'orientation, parce que souvent ils ont leurs propres projections. Et par ailleurs, évidemment, dans la relation parent-enfant, il y a ce qu'on appelle de l'affect, de l'affectif. Or, je crois que c'est un domaine, l'orientation, où il faut être le plus rationnel possible. Et comment on peut être rationnel quand on a 16-17 ans? Ben justement, en étant aidé, et encore une fois, ça peut passer par différents interlocuteurs, les professeurs. Il ne faut pas croire que les professeurs, parce qu'ils sont dans leur salle de classe ou dans leur salle des profs, ne connaissent rien à la vie qui les entoure et de manière générale au monde du travail. Ça peut aussi être des collègues des parents, par exemple. Parce qu'ils n'auront pas le regard affectif et en même temps ils auront une connaissance du monde professionnel qui peut aider. Ça peut être la génération précédente, les grands-pères, les oncles, les tantes. Ça peut être des copains, ça peut être des grands frères, grandes sœurs, etc. qui eux-mêmes ont fait des études ou ont commencé des études. Est-ce qu'il est important d'anticiper cette phase-là? C'est une phase qui doit prendre quand même un peu de temps? Ça, c'est une question compliquée. Anticiper, ça dépend. Ça dépend. Là encore, ça dépend quel est l'objectif initial. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas commencer avant la seconde, mais il ne faut pas s'y mettre trop tard après la seconde. Autrement dit, ça se fait au début du lycée. Il ne faut pas oublier que dans les dossiers examinés dans les filières sélectives, on prend de plus en plus en compte les résultats et les appréciations de la classe de seconde. Et en tout cas, ceux de la classe de première. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un passage obligé dans cette démarche d'orientation. C'est un passage obligé et il faut que ce soit un moment j'allais presque dire de plaisir, mais en tout cas il faut que ce soit un moment de joie parce qu'on choisit, c'est la personne qui choisit, autrement dit il ne faut pas se laisser non plus voler son choix par d'autres. Même s'il faut que ce choix soit éclairé, c'est un moment qui doit être vécu comme un moment d'enthousiasme, puisque finalement, c'est la première étape, le premier pas vers l'âge adulte. Mathieu Grimpré, merci. Merci à vous.